Parce qu'à un moment donné, il me semble que ça me gratte. C'est comme psychologique. It is a serious issue in Canada and we need support. Le dossier n'est pas rendu sur le haut de la pile. Si j'invite quelqu'un chez nous qui voyait une coquerelle, là... C'est pas des petits problèmes baptêge. C'est des problèmes importants parce que c'est des problèmes qui touchent les gens dans leur vie. Les parasites gagnent du terrain et menacent notre santé. On n'a pas compris l'importance du problème. Ça va aller en grandissant d'année en année. C'est une maladie contagieuse. Harold Levy est en mission. Il veut nous ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Après un été mouvementé, l'automne est synonyme d'accalmie pour la majorité des gestionnaires de parasites du Québec. Au contact du froid, la plupart des insectes ralentissent leurs activités. Mais Harold Levy, lui, ne ralentit pas. Il veut qu'on se prenne en main, car la situation est alarmante. Moi, ce que je vois dans le moment, c'est un problème qui prend de l'ampleur d'année en année et avec des autorités un peu partout qui pourraient faire quelque chose qui nie le problème. Et là, ici. L'été a été chaud et Harold et son équipe ont encore dû combattre plusieurs infestations importantes. Que ça arrive une fois et que ça dure 10 jours, c'est plate. Mais que ça dure 1 an, comprenez comment ça peut augmenter son risque d'être malade? C'est terrible, ça. Une affaire qu'on remarque, on a de plus en plus de cas où les infestations sont énormes. Ça devient dramatique. On vérifie votre fauteuil? Oui. Il y avait 2000 punaises dans sa chaise. Elle est en dépression depuis 5, 6, 7 ans. On l'a vu coucher à terre. On l'a vu, je veux dire, complètement démoli. Et il n'y avait personne pour l'aider. Je vais la reculer comme il faut. Sur le terrain, Harold a constaté que le système a de sérieuses limites. Et dès le début du projet, il s'était fixé un objectif. Ils sont incapables d'établir clairement l'ampleur du problème, ce qui n'est pas fait. Ça changerait des choses. Juste on est incapable d'établir c'est quoi la réalité. Sur le terrain, la réalité s'est avérée très dure. Un cas qui a beaucoup dérangé Harold est celui de Dolores Gordon. La dame a eu seulement quelques punaises chez elle, mais sa vie a été chambardée par leur présence. I am not sleeping good at all, at all. I only sleep on half of my bed. Après 3 traitements, Dolores n'a plus de punaises chez elle, mais elle a peur qu'elles reviennent. This morning, there was a box spring, and I'm not lying to you. You could see the black fed bugs. Okay? Dolores tente par tous les moyens d'alerter les inspecteurs de la ville pour qu'ils forcent son propriétaire à agir avant que les punaises ne reviennent dans son appartement. My friend told me this morning, right now the woman in the apartment has bed bugs, and when she showed him her arms with all the bites on it. Mais le problème de Dolores, c'est que les autres locataires refusent de parler aux autorités. They don't want to talk. They're afraid. Et ils doivent se plaindre pour que les inspecteurs bougent. Dolores refuse d'abandonner le combat et c'est pourquoi elle veut qu'Harold écoute l'ancien concierge de son immeuble. Selon cet homme, le bloc est, comme plusieurs sur la rue, infesté de punaises. It's all over the place. That's why I say the inspectors are not doing their job, because if the inspectors are doing their job, they will compel him to rectify the problem. Une résidente outrée s'immisce dans la conversation. It's horrendous. And it's not just bed bugs, it's cockroaches.
And whose fault is it? It's the government, because it's not just here. It's all over Montreal. That building over there is infested. And the furniture is always on the street, and people are picking up. It's not sliced, and it's just multiplied. It's a nightmare. People touch it with their clothes, they're bringing it in the building. No. On a daily basis, every day you pass, there is beds, you have couch, you have tables. It's time to get down to business and take care of the situation because it's getting worse every year. Harold est habitué de rencontrer des gens qui frappent les limites du système. Si personne d'autre dans l'immeuble de Delores ne fait de plainte officielle, les inspecteurs de la ville ne pourront pas agir. Et les punaises risquent de revenir la hanter. Pour Harold, la situation est inacceptable. Malheureusement, c'est ce que plusieurs gens vivent à Montréal. Dans le moment, le problème, il est sous-estimé. On peut difficilement imaginer que la majorité des gens ici vivent le problème de blattes et de punaises. Mais compte tenu que les gens, ils ont honte, ils parlent pas. Fait que tout ce qu'on sait, c'est qu'il y en a à tel endroit un peu, il y en a une là qui l'a. On va voir la voisine en haut, oh, non, j'en ai pas. Elle a peur. Et à la ville, les registres disent qu'il y a 2000 cas de punaises à travers Montréal. C'est pas beaucoup. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Il y a 50 000 problèmes de punaises à Montréal. Ouais. Les autres, ils parlent pas. C'est un problème d'immeuble. Il faut que le propriétaire s'implique. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des règles. Il faut que ça devienne, à mon avis, une priorité. Plus on va en parler, plus on va amener les autorités à bouger. La bataille contre les parasites est loin d'être gagnée. Mais Harold Levy ne baisse pas les bras. 95% des cas, un problème de blatte, il vient de l'épicerie. À chaque automne, Harold répond aux nombreuses demandes de formation qu'il reçoit. C'est que la blatte, elle vient d'à quelque part. Il n'y a pas de génération spontanée. Aujourd'hui, il s'adresse à des intervenants communautaires du quartier Saint-Michel à Montréal, confrontés à tous les jours aux problèmes de blatte. Plus les magasins sont des magasins d'importation, plus le risque est important. Pourquoi? C'est sûr que les bleuets qui arrivent du lac Saint-Jean direct dans l'épicerie, ils courent moins de chances d'attraper des blattes en cours de route que le produit qui vient de Chine, qui a passé au Pakistan, qui est arrêté à Londres, qui a traversé à Boston, puis qui arrive ici après. Il a fait 22 entrepôts, 3 ports de mer, à côté de plein d'autres produits qui ont fait la même chose. Et quand vous allez dans cette épicerie-là, vous ramenez des blattes chez vous. La réponse est la suivante. Peut-être de jeter le plus rapidement possible les sacs de papier et les boîtes de carton. Parce que c'est là-dedans qu'ils sont cachés. Sur le terrain, Harold a été très impressionné par l'efficacité du comité de lutte contre l'insalubrité de Saint-Michel. On passe dans tous les logements pour savoir si les locataires font face à des problématiques d'insalubrité comme des punaises, des coquerelles, la moisissure. Les résultats de leur approche sont impressionnants. Ils ont réussi tout au long de l'été à repérer et à combattre plusieurs infestations non répertoriées par la ville. C'est le cas de cette dame qui vivait parmi les blattes depuis des décennies. On ne vit pas avec ça, là. Tu sais, on est tanné, on fait de la manger, il y a des bébites partout, puis... Quand on fait le tour, on se rend compte que tout le monde autour en a. Il n'y a pas un logement sur 10. On en visite 10 et il y en a 9 qui n'ont, puis le 10e, c'est parce qu'il ne veut pas le dire. Wow, que ce soit n'importe quelle maison, ici, tôt ou tard, il y en a. Ça se promène sur les murs. On a même quelqu'un qui nous raconte que ça fait 35 ans qu'il y en a. Et que là, il essaie même plus de se débarrasser du problème. Il sait qu'il ne réussira pas. Il a appris à vivre avec. Ça fait partie du quotidien, c'est ça. C'est pas des surprises. On fait plus de saut, on saute plus en l'air. La plus importante réussite du comité, ils ont découvert et enrayé une importante infestation de blattes qui sévissait depuis plusieurs années. Le foyer de l'infestation se trouvait chez une locataire qui ne parlait ni français ni anglais. Juste fait la cuisine.
Elle n'avait jamais parlé à son propriétaire des présences de blattes chez elle, et l'infestation avait fini par se propager dans tout l'immeuble. Et c'est sûr que le niveau de graisse qui est là, par exemple, nuit sûrement beaucoup au travail. Ça c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Je suis allée voir la dame. Il y a toujours beaucoup de blattes dans sa cuisine. C'est même dehors dans la porte. Il faut tout changer le cadre de la fenêtre et de la porte. Grâce à l'intervention du comité de lutte contre l'insalubrité, la locataire a effectué un sérieux travail de nettoyage. Le propriétaire a fait les travaux demandés et il a engagé un exterminateur certifié qui a traité tous les logements de l'immeuble. Si je fais l'édifice et que tout le monde a préparé correctement, je ne peux pas régler le problème. Mais dans un quartier sérieusement infesté de blattes, éteindre les feux un à un ne parviendra jamais à régler le problème dans son ensemble. Nous, on dit aux villes, quand vous faites un endroit comme ça, vous faites une campagne pour les blattes dans le coin, ils font une campagne dans le coin, ils visitent 75 logements, ils posent plein de gestes face à ça. Il y a l'épicerie au coin qui est bien plein, puis ils s'en occupent pas. C'est con. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'avoir une vue d'ensemble, dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? On va faire les logements, puis on va chercher c'est qui les fournisseurs qui emmènent le problème, on va faire la visite des commerces du coin, puis on va tout faire ça en même temps, puis on va régler le maudit problème. Non, on fait les logements un par un. Il n'y a pas de vue d'ensemble, il n'y a rien. C'est parce qu'on ne juge pas que le problème est très important. La gestion parasitaire a un gros défaut. Les gens, ils sous-estiment le travail. Ils pensent que c'est facile. Il y a un produit trop. C'est facile de les tuer, moi. Ça a marché. Ben oui, ça a marché. Voilà, j'ai mis du raid un coup, moi. Moi, bien meilleur exterminateur, j'en ai eu. J'ai arrosé une fois, t'as fini. Il y en avait deux. Dans le moment, en gestion parasitaire, le plus grand problème qu'on a, c'est même pas les insectes. C'est des interventions qui sont faites avec un produit qu'on a été chercher chez le cultivateur. Un produit qu'on a été chercher chez le cultivateur, puis on fait ça dans le lit de quelqu'un, puis ce produit-là, il est avortif. La fille est enceinte, bordel. C'est des trucs de ce genre-là qui se fait présentement n'importe comment parce que les gars veulent que ça leur coûte pas cher. Dans presque tous les cas de punaises où Harold est intervenu cet été, des résidents, des concierges ou des propriétaires ont essayé eux-mêmes de traiter. C'est du pesticide? Yes. Yes? You put this... No, the owner. The owner. The owner of the building, yeah. 3 fois sur 4, les traitements représentaient une menace pour la santé des résidents. Un cas a particulièrement dérangé Harold. Dans cet immeuble, avant qu'Harold n'intervienne, le concierge avait lui-même répandu des pesticides dans le couloir. Et un premier soi-disant exterminateur qui n'était pas certifié en avait rajouté. On a dû quitter parce que l'odeur est rentrée dans notre appartement. J'ai commencé à avoir un mal de tête et vraiment tout ça. Dans le moment, on joue avec la santé des gens. Heureusement, personne n'a été gravement affecté après avoir été exposé aux pesticides. Mais le travail qui attendait l'équipe d'Harold était colossal. Dites-vous une affaire, si vous entendez dire que la gestion parasitaire, quand on parle de punaise, c'est cher parce que ça coûte cher. On est après faire une intervention. Dans le moment, NDG, on y était ce matin, on est rendu à la 6e intervention. La facture d'une intervention importante comme celle-ci se chiffre à plusieurs milliers de dollars. Ici, l'intervention dure depuis déjà 8 semaines. Il y a eu quelques tensions. Mais maintenant, tout le monde travaille dans la même direction et l'opération va bon train. La progression est très belle. On voit dans le moment qu'il y a quelque chose qui se passe. Il achève de sortir des murs, c'est très clair. Là, on va avoir le neuf. C'était l'appartement où était la grande infestation. Où il y en avait des dizaines de milliers, finalement. Un peu plus de 2 mois après le début des traitements, il n'y a presque plus de punaises. Quand on parle d'insectes, ça va bien quand il n'y a plus rien. Ah, une vivante ici. On pourrait dire que
Il y a encore une problématique là, mais on voit qu'elle est en chemin vers un règlement. Quand Harold a le sentiment qu'il est finalement en train de gagner sa bataille contre les punaises, il apprend une nouvelle qui le jette à terre. Vous savez qu'est-ce que... Je vous ai pas dit ça. À l'appartement, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit « Ah, on a trouvé une coquerelle. » Il a fait la même chose que la punaise. Il a dit « Ah, je vais vous donner un spray. » Quand même incroyable, après tout ce qui est arrivé dans l'immeuble. On a agi d'une façon qui était inacceptable. On a mis du produit sans savoir qu'est-ce qu'on faisait. Et là, il y a un problème de blatte, on recommence la même affaire. Comment expliquer ça? Moi, je suis pas capable. On joue au fou un peu. Oui, c'est une blatte. C'est une blatte germanique. C'est une nymphe, c'est une jeune. Mais si t'en revois un autre, oui, il exige qu'il le fasse faire par des gens spécialisés. Oui. 3 semaines plus tard, l'équipe d'Harold se présente pour ce qui sera le 8e et dernier traitement. Et finalement, dans le moment, on a fait le tour de tous les logements de cette partie-là de l'immeuble et il n'y a aucun insecte vivant. Harold a gagné la bataille contre les punaises. Mais le processus a duré 3 mois et ne s'est pas fait sans heurts. 10 des 15 logements de cet immeuble ont été abandonnés. C'est ce qui arrive quand on a un endroit où on a mal commencé le travail. On a traité nous-mêmes pendant un certain temps. On a tout fait les erreurs qui peuvent être faites qui emmènent ce genre de problème-là. Même Élise, qui a tout fait pour chasser les punaises de chez elle et qui voulait rester dans son appartement, a fini, elle aussi, par abandonner le combat. Depuis qu'on est venu, il s'est passé quoi? On a réussi à trouver une entente avec le propriétaire et on va pouvoir quitter le logement. Merci. Merci. Moi, ce qui me dérange, c'est que ça, c'était évitable. Il faudrait des campagnes d'information au grand public. Si ça existait, on n'aurait pas laissé aller ça comme on l'a laissé aller. Si on avait mis des mesures en place pour bien informer les gens puis tout ça face aux problèmes de punaises, ce genre de problème-là arriverait de moins en moins souvent. La saison forte des parasites a été très occupée et Harold Levy a encore combattu toutes sortes d'infestations. Tu vois, dans la douche, il y en a toujours eu des dizaines ici, puis là, il n'y en a pas. À la fin de l'automne, Harold termine sa plus importante intervention contre les punaises quand son téléphone sonne. C'est Dolores, la dame de Cartierville. Les nouvelles ne sont pas bonnes. The bedbug is back. Last night, I never slept at all. Oh boy. So good. I felt so good for the past 2-3 weeks. It's like reliving. Puisqu'il sort d'une intervention contre les punaises, Harold ne veut courir aucun risque et donne rendez-vous à Dolores dans un parc. Tuesday night, I was going to bed and I saw the black thing. I saw like it moved and I said, oh my God. Oui, c'est une sonnette. Dolores est dévastée. Harold essaie de l'encourager. Il peut en avoir juste une dans votre logement. C'est clair, il en avait attrapé une. Probablement parce qu'il y en a ailleurs. Toujours le même problème. Il y en a ailleurs dans l'immeuble et que les interventions qui se font sont inadéquates. Faut encore retourner auprès de la ville puis dire j'ai des punaises. I've already been down that road. Usé par ses demandes répétées aux inspecteurs de la ville qui n'ont rien donné, Dolores a complètement perdu confiance au système. It's hopeless. It's hopeless. I'm fed up. I've had enough. I've had enough. Harold se sent impuissant.
Il aimerait bien aider Dolores, mais il ne peut intervenir dans le reste de l'immeuble sans l'accord de son propriétaire. Et il a bien vu que les inspecteurs de la ville n'ont ni les moyens, ni les ressources pour aider Dolores à prévenir le retour des punaises chez elle. C'est affreux ce qui se passe. Puis elle, où elle est rendue, elle se dit, le problème, il ne se réglera pas. J'ai aucun moyen de le régler, c'est même pas chez nous le problème. Puis en plus, j'ai pas de ressources pour m'aider. Quand on parle de cul-de-sac, c'est vraiment un cul-de-sac. Je veux dire, c'est toute une question de manque de ressources parce qu'on n'a pas compris l'importance du problème. Dolores risque, comme de plus en plus de gens dans les grandes villes d'Amérique du Nord, de se résigner à vivre parmi les punaises. Dans ce documentaire-là, finalement, il y a une grande partie des gens dont on parle. Toutes ces histoires-là qu'on a vues, à quelque part, ont toutes quelque chose en commun. Des problèmes d'information, des problèmes pas pris au sérieux. Les problèmes de présence de blattes, de rats et de punaises qui peut-être est pire que tout le reste, ça démolit carrément les gens. Le problème de punaises, c'est carrément un problème de santé publique. Quand c'est rendu que c'est comme une épidémie, puis que, je veux dire, tu as 15 ou 20 du monde qui en sont affectés, puis que tantôt, ça va être 25 puis 30 quand on regarde tous les problèmes de santé que ça apporte, les dangers inhérents à l'application de pesticides, etc. Présentement, Montréal est après s'infester. On commence à infester Longueuil, Laval, ça commence à être sérieux. À Drummondville, ils en font de plus en plus, Saint-Hyacinthe, etc. Ça se retrouve un peu partout et ça va aller en augmentant, c'est clair, net et précis. Est-ce qu'on va apprendre à vivre avec? J'espère que non.